Alors que la nuit tombe et que la brume se répand dans les ruelles sombres de la ville, je m'apprête à coucher sur le papier les événements terribles et effroyables dont j'ai été témoin. Des événements fomentés par une organisation aussi mystérieuse que tentaculaire. Si j'en crois mes notes, l'affaire dite de la Cour des Lions débuta le 6 janvier 1892. À cette époque, Londres semblait retenir son souffle. La nouvelle était tombée quelques mois plus tôt. Sherlock Holmes, le célèbre détective consultant, était mort. Sa lutte acharnée contre la pègre londonienne et son chef, le professeur James Moriarty, avait connu une issue funeste dans les chutes du Reichenbach en Suisse. La nature ayant horreur du vide, il ne fallut pas attendre longtemps pour que plusieurs prétendants ne se livrent une guerre sans merci pour s'emparer du trône laissé vacant par le sinistre professeur. Chaque jour, les journaux relataient de nouveaux meurtres sordides ou des vols de plus en plus audacieux. La pègre s'enhardissait. Dans son immense manoir de Mayfair, le baron Nicholas Hagot voyait sa ville bien-aimée sombrer peu à peu dans les ténèbres. Grand amateur des écrits de Poe et de Gaboriau, ce noble quelque peu austère aspirait à aider son prochain autrement que par ses actes de philanthropie. Le destin allait se charger de lui en fournir l'occasion. Lors d'une soirée théâtrale, le baron fut confronté à un crime. Il fit alors la connaissance du docteur Matilda Chaplin, une femme de caractère ayant obtenu son diplôme de médecine à force d'abnégation, ainsi que de l'inimitable Archibald Sinclair Beauchamp, dit Archie, un singulier personnage, moitié noble, moitié escroc, dont la main était aussi leste pour vider des pintes de bière que pour dérober les montres à gousset. Aussi différents que complémentaires, ces enquêteurs d'un soir parvinrent à appréhender le coupable, ce qui leur valut de faire les gros titres du Times. Devenus inséparables, ils décidèrent de poursuivre leur association en devenant les nouveaux détectives consultants de la ville. Le manoir du baron se mit ainsi à accueillir diverses personnes venues soumettre leurs petits problèmes au trio nouvellement formé. Le 6 janvier 1892, donc, le majordome introduisit Mr. et Mrs. Parlow dans le salon où le baron et ses deux acolytes recevaient leurs clients. Ils étaient venus prier les détectives de venir en aide à leur fils, Jefferson, récemment incarcéré à la prison de Old Bailey. Banquier de profession, Jefferson était en effet accusé du meurtre de sa femme, Elizabeth. Chose curieuse, on n'avait pas retrouvé de cadavre, seulement une photographie où l'on pouvait voir le corps de la pauvre femme allongé dans le salon, ses yeux ayant visiblement été arrachés. Le baron, Matilda et Archie se rendirent donc à la banque de la cité et des banlieues afin de rencontrer un des collègues de Jefferson, Victor Hale. Ce dernier étant absent, ils décidèrent de prendre rendez-vous avec le directeur pour le lendemain, en espérant pouvoir obtenir des informations. Plus tard, au domicile des Parlow, ils firent la connaissance de William, le fils d'Elizabeth et de Jefferson. Très introverti, le petit garçon refusa obstinément d'ouvrir la bouche, et ce en dépit des sollicitations d'Archie. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Dans la bibliothèque du banquier, le baron mit la main sur un recueil de poèmes ayant appartenu à la défunte. Ce dernier avait été dédicacé par un certain Fillmore. En quête d'informations complémentaires, le trio décida d'interroger l'inspecteur Lestrade à Scotland Yard. Ce dernier avait été dessaisi de l'affaire Jefferson au profit d'Athelney Jones qui, persuadé de la culpabilité du banquier, refusa catégoriquement de recevoir les détectives. En désespoir de cause, ils passèrent un marché avec Lestrade. Il les aiderait dans leur enquête s'ils en faisaient autant pour la sienne. L'équipe se vit donc confier à un nouveau cas, celui d'un individu d'origine indienne retrouvé mort dans le quartier de Limehouse, ses globes oculaires arrachés de leurs orbites.
Ayant obtenu un rendez-vous avec le médecin légiste pour le lendemain, le baron, Mathilda et Archie décidèrent de rendre visite à Jefferson Parlow dans la prison de Old Bailey. Mais une mauvaise surprise les y attendait. À moitié somnolent et tenant des propos incohérents, Jefferson n'était visiblement pas en état de répondre à leurs questions. Suivant son intuition, et tandis que le baron et Archie simulaient une bagarre dans les couloirs de la prison, Mathilda parvint à s'infiltrer dans les cuisines pour s'emparer d'un échantillon du repas préparé à l'intention de Jefferson. Après expertise, il s'avéra que la nourriture contenait de l'opium. Quelqu'un, visiblement, souhaitait faire taire Jefferson Parlow. Mais pourquoi ? Il devint assez vite évident aux yeux des détectives que le banquier était victime d'une machination diabolique. Une machination dont nos trois protagonistes étaient loin d'imaginer toutes les ramifications. Streets of old London town, a storyteller's legacy handed down. Oh, the tales of mystery, of mind and might, in the shadowy depth through the foggy night. Sherlock with his pipe and Watson by his side, chasing down the secrets, no need to hide. Adventure waits in every darkened street, the game's afoot, the heart's drum beat. Steel true blade, straight adventure calls, in every tale where shadows fall. From the minds of men to the heart of night, steel true blade, straight in the morning light. Nous sommes donc maintenant le lendemain. Le 7 janvier. Le 7 janvier, tout à fait. Que faites-vous ? Vous avez maintenant la possibilité... On a rendez-vous à la banque. Voilà, vous avez possibilité d'aller à la banque. Vous avez possibilité d'aller ailleurs aussi. On a rendez-vous à 9h à la banque. Vous avez rendez-vous à 9h à la banque, oui. Donc on est obligé d'y aller à 9h. Et il est 7h du matin. Un peu tôt, Bon, fallait... oui. un peu tôt pour Saint-Clair de Beauchamp. Mais 7h du matin quand même. Je viens à peine de me réveiller. À 7h du matin, on peut rien faire. La morgue non plus. On était couché tard. Ah bah oui. Ah, mais il y en a un à qui on n'a pas rendu visite, c'est le fameux Sherlock Holmes au 221. Au 223. Lui, comme on n'est pas loin là, non? Vous voulez vous rendre au 223 Baker Street ? Allons-y. Ouais. Comme on a du temps à perdre. Ok. Vous y rendez... Comme d'habitude, notre chauffeur personnel. Oscar. C'est pas Oscar. Ah voilà, j'avais un mot, Oscar. Oui, Oscar, c'est l'employé de maison du baron. D'accord. Oscar Une maison. vous dit qu'il sera bientôt prêt. Mhm. Il salue le cher baron. Monsieur, la voiture est prête dans une vingtaine de minutes. Je vous ai fait votre petit plat préféré, Madame Chaplin. Des rognons? Madame Chaplin, alors il salue Mathilda de manière très respectueuse, et là il regarde Monsieur Archie, Monsieur Saint-Clair Beauchamp, et il s'en va. C'est toujours une certaine méfiance de la part d'Oscar. Rastaquer. Alors, vous attendez. Moi, c'est un bol de porridge. Hein. Ouais, s'il y a des rognons au Porto, je veux bien. Ouais. Donc, Attention à votre goutte. Moi, la goutte, je m'entends très bien avec la goutte. Ouais, non, pas la petite fiole que vous avez dans la poche intérieure. les 20 minutes sont passées, vous avez bien mangé, et vous vous dirigez vers le 223 Baker Street. Vous ne pouvez pas louper l'immeuble d'à côté, le 221, puisqu'il y a un nombre incalculable de gerbes de fleurs devant le 221 Baker Street. Effectivement, des hommages venant du monde entier. Quand je dis du monde entier, de l'Europe
et des États-Unis, hein, surtout à l'adresse de Sherlock Holmes, puisque je vous rappelle qu'il est décédé aux chutes de Ravenbar face à Moriarty, tout en révélant l'identité et le réseau de Moriarty. Au 223, alors c'est assez drôle parce que du coup vous avez les gerbes de fleurs tout autour du 221 et puis un peu comme une frontière à la Lucky Luke, arrivé au 223, il n'y a plus rien, il n'y a plus de gerbes ni rien. Quelques personnes qui attendent devant l'immeuble du 223. Vous tendez l'oreille et vous dites, oh non mais vous savez, un génie s'est jamais réveillé à 8h du matin. Un génie comme Sherlock Holmes s'est forcément réveillé plus tard. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Vous savez que il peut résoudre n'importe quelle enquête. Certains disent qu'il est plus fort que Sherlock Holmes. Hein. Ah oui. Bon, il y a le docteur Watson qui le critique, hein, mais vous connaissez Watson. Maintenant qu'il vend moins d'histoires, oui, voilà. C'est le genre de conversation que vous pouvez entendre. Mais vous n'avez rien de plus. Vous n'avez rien de plus devant le 223 en tout cas. D'accord. J'en étais sûr. Mais et si on tape à sa porte Et oui, j'allais le dire, on peut toquer. Toquons. Vous toquez, mais personne ne répond. voilà. Et les gens vous jugent un petit peu dérangé quand même, Monsieur Holmes. Voilà, vous. Alors, là, est-ce qu'on peut demander aux gens qui sont autour, là, ils ont l'air de le connaître, mais c'est qui ce Scholz, là? Mais Holmes, c'est le nouveau détective, le nouveau. Depuis quand? Ah, mais depuis quelques mois, depuis quelques semaines après la mort de Holmes. Bon, on ne sait pas si Holmes c'est son vrai nom, ce serait bizarre. Mais est-ce que vous l'avez déjà vu? Vous pouvez nous le décrire? alors, tous les soirs, à 20h, il est devant sa fenêtre, au balcon, et il donne toujours les avancées de ses enquêtes. Là, paraîtrait-il... Il est là comme le pape, il fait un truc au balcon. Là. Ah, oui, alors tous les journalistes viennent, c'est incroyable. Oui. Et là, hier, il est revenu quand il est revenu à 20h, il a dit qu'il nous parlerait de Limehouse. Ah. Ah ouais, donc il faut attendre 20h du soir pour avoir le discours. Tous les jours à 20h, monsieur. Madame, excusez-moi. Tous les oui, jours mais... à 20h. Ouais, mais là, il est 8h du matin. Ah bah... 12 heures à attendre. Nous, on fait la queue, hein, comme tout le monde. D'accord. Ouais, mais comme il y a trop de monde, on ne peut pas demander à nos très gros fans de projeter la serrure. Alors, On peut tenter déjà un test de discrétion. Et peut-être pas non plus. Et ensuite, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Dans les barons. Voilà, parce que s'il y en a un des trois qui va finir en prison, c'est moi là. Mon pédigré ne me permet pas de faire des choses comme ça si tôt le matin, baron. Ouais. En même temps, tu nous servirais d'informateur. Oui, mais enfin bon, il y a des limites là. Enfin, peut-être qu'avec un bon argument. Si vous voyez ce que je veux dire. Après, non. Mon cher Archie, il paraît que la cantine n'est pas très bonne en ce moment à la prison. Je vous la déconseille. Oui, on a vu hier. Non, on va peut-être éviter, mais si c'est possible. Que faites-vous? On va à la banque maintenant, parce que bon. Vous allez tout doucement à la banque? Tout doucement, on va peut-être bavasser avec le personnel. Ouais, avec Victor Hill. On a rendez-vous avec le directeur, mais il faudrait voir son jeune collègue aussi. Très bien. Ok. Vous arrivez à la banque de la Cité et des banlieues. La secrétaire qui, la veille, vous avait fait un accueil glacial, a changé totalement de comportement puisque l'intérêt d'un dépôt de compte en banque du baron l'a beaucoup réchauffé. Bonjour, je vous attendais. Le directeur va vous recevoir, alors installez-vous là, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un thé. Oui, alors, oui. Petit café, oui. Alors,
Envoyez les rations. Eh ben, je vais vous installer. Je vais vous installer, vous. Surtout, vous n'hésitez pas à me demander, je suis là pour vous. Donc, Le directeur, c'est bien Victor Hill. non, c'est le collègue de... Ah, c'est le collègue. ouais. Alors, Il faut qu'on voit les deux. Hein. on n'avait pas le nom de... Ah non, vous n'avez pas le nom du directeur, oui. Il faut qu'on voit les deux. Oui. Le directeur, c'était parce que Victorine n'était pas là. On s'est rabattu sur le directeur. Donc, on est dans la salle d'attente. Oui, c'est ça. Vous êtes dans la salle d'attente, vous voyez un bureau à côté, et quelqu'un qui a l'air de... Un jeune banquier qui a l'air de travailler, de bien travailler. Il est 9h, il a déjà une pile de dossiers devant lui, et en fait, son bureau est juste en face de la salle d'attente. Et il y a une autre porte qui mène, vous voyez un petit peu, qui mène à un très grand couloir. Et vous êtes dans la salle d'attente. Et ce jeune homme, ça peut être notre cher ami de la victime. Le directeur arrive. Quelqu'un de très élégant. Quelqu'un qui a l'air d'être sûr de lui. Comme tous les escrocs. Quelqu'un de rassurant, je dirais. Comme tous les escrocs. C'est au banquier. Ah, bonjour. Alors, monsieur le baron, j'imagine, il se dirige vers le baron, il te serre la main, il fait un baise-main à madame Chapman, et il tend la main et salue monsieur Sinclair-Beauchamp. Bonjour. Ah, j'espère que je ne vous ai pas trop fait attendre. Je vais vous faire venir à mon bureau. Voilà, je voulais juste vous montrer mon fils qui est là et qui travaille pour vous montrer que c'est une banque, une banque familiale, hein, une banque où. Et à qui avons-nous affaire Je suis donc Monsieur Denis, Monsieur Denis de DE2NIS. Voici mon fils Denis Junior. Alors, Monsieur Denis a un accent un petit peu américain. Et je vais donc vous faire. Voulez-vous que je vous fasse visiter la banque avant de commencer notre rendez-vous? Pourquoi pas, mon brave. Donc vous êtes ici, il vous a accueilli ici, son fils et un tout petit bureau ici. Je D'accord. sais pas si vous voyez la flèche. Ouais. Ok. Il vous fait passer par le couloir, vous voyez en grand double porte avec marqué directeur Denis. Vous imaginez évidemment que c'est son bureau. Donc il vous fait visiter, il vous fait rentrer par la salle de l'agence avec donc là, dans cette salle-là, vous avez quelques banquiers, mais vous savez, c'est sûrement ceux qui font sûrement les contrats, qui s'occupent de tout ce qui va être contrat et tout. Il va vous faire passer ensuite ici, c'est là que vous voyez donc le secrétariat. Donc deux jeunes secrétaires qui vous sourient. Il vous a dit qu'ici ce sont ses deux collaborateurs, Monsieur Parlov et Monsieur Hill, Victor. Ensuite, il va vous faire venir par là. On peut pas s'arrêter pour voir si monsieur il est là? Ah, Monsieur Hill est là, il vous salue. Bonjour. On peut pas lui parler? Avec un grand sourire. Vous pouvez essayer de lui parler, oui. Alors, Archie, vas-y, Snowball. Messieurs, bienvenue dans notre banque. J'espère que vous en serez, en tout cas, vous serez ravis de nos services. Cher monsieur Hill, vous êtes au courant de la situation de monsieur Parlov? Il a été accusé de la... Comment ça s'appelle, de la disparition, de l'assassinat de sa femme. Il vous regarde comme ça, le directeur fait un regard. Vous sentez que c'est un sujet qu'il ne faut peut-être pas trop aborder là tout de suite, quoi. C'est compliqué. Le directeur, les deux se regardent, un peu gênés, ils vous regardent. Oui, mais les agissements de Monsieur Parlov sont des agissements personnels et ne concernent en rien la banque. Donc le directeur redevient un peu froid avec vous. Victor Hill, lui, a l'air plutôt gêné.
Ah, Il faudra le Donc trouver. là, on a le directeur, Victor Hill, et le fils du directeur. C'est tout Alors, ce qu'il y a. non, le vice-directeur, il est resté dans son bureau travailler. Ouais. Donc Et là, en il fait, n'y voilà. a pas la secrétaire, il y a avec nous. Oui. Non. Et les secrétaires sont là, vous êtes rentré dans le bureau de Victor. Alors, moi, je passe une tête dans le bureau des secrétaires et je dis excusez-moi, je suis confus, mais Oui, Je suis monsieur. le grand-oncle de Monsieur Parloff. oui, y a-t-il un cabinet de toilette dans l'établissement, s'il vous plaît, qui serait Alors, ouvert au public? Est-ce que tu peux faire un jet de baratin, s'il te plaît? Alors, c'est un des 10. Alors, baratin Un ou dé- persuasier? Ouais, Un descends. des 20. T'as combien en baratin? Ah merde, j'ai oublié ma Pas fiche. mal, pas mal. Ma fiche. Enfin, s'il avait eu plus, il n'aurait pas fini honteux, mais bon. Mais je me dis que peut-être à midi, le jeune employé de bureau peut aller se substanter Alors, attends, mais dans quand- le peuple le plus près. Je discute là pour le moment, mais il faut que je retrouve ma fiche. Où est-ce que je l'ai rangée? On peut essayer de voir Monsieur Hill à l'heure de la pause déjeuner dans un troquet pas loin. C'est possible ou c'est pas possible? Ce qui aurait été pas mal aussi, c'était peut-être de trouver le moyen de visiter le bureau de Parlo, voir les dossiers qu'il avait sur son. C'était bien le but de ma diversion. Est-ce qu'il y a des documents qui sont visibles? Est-ce qu'il y a des choses qui sont accrochées au mur? Alors, le bureau de Parlov est fermé. D'accord. Le bureau de Victor Hill, vu que vous voyez des documents, vous voyez des documents. Tu peux faire un jet de dés d'observation ou alors bibliothèque. Bibliothèque, ouais. Il a sûrement récupéré tous les dossiers de son ami, donc il La a bibliothèque, c'est indécent, c'est ça, hein? Oui, c'est des sorts. Pareil pour. Ah ben, ce coup-ci, dis donc, j'ai de la chance, j'ai 3. Réussite critique. Donc tu peux même mettre 2 petites croix à côté de bibliothèque. D'accord. Alors, tu te rends compte qu'effectivement, il travaille sur des dossiers. C'est des dossiers qui sont sur de la gestion de patrimoine. Gestion de patrimoine, alors de terrain, de tout ce qui va être un peu foncier. D'accord? Ouais, est-ce qu'il y a des choses par rapport à des bâtiments? Oui, il y a des choses par rapport à des bâtiments. À la Emmaüs? Tu vois pas le nom de Limehouse. Ouais. Tu vois le nom. Tu vois le nom. Alors attends, faut que je trouve. Je t'avoue que ça m'arrange pas que tu fasses une réussite. Ça m'a pas arrangé, mais tant pis, c'est le jeu. Ah bah disons pas à chaque fois, hein, parce que la dernière c'était la cata. Hein. Tu vois alors. Tu vois le nom des Macpherson. Macpherson, c'est un. Tu peux faire un dé de. Enfin, non. Macpherson, tu as déjà vu ce nom quelque part. Son nom, c'est quelque chose, tu l'as lu dans les journaux récemment. Tu vois qu'il a reçu. Enfin, il y a une note de papier comme quoi il va bientôt récupérer quelques dossiers de Parlov. D'accord. Quand tu dis. Comment ça s'appelle, gestion de patrimoine, terrain, bâtiment. Par exemple, c'est pour acheter des terrains. Des acquisitions ou des ventes? Acquisition, vente, c'est tout. Acquisition, vente. Gestion, enfin, de gestion immobilière, quoi. C'est ça. Mais on ne sait pas dans quel coin exactement. Tu n'as pas réussi à. Tu as vu quelques quartiers, mais. Il n'y a pas un plan de Londres dessiné. Enfin, il n'y a pas un plan de Londres accroché au mur. Non. D'accord. Et on peut poser des questions à Denis. À Monsieur Denis, bien sûr. Alors, vous l'avez un petit peu moi, je voudrais demander à Monsieur Denis ce qu'il pense, parce que j'ai réussi à mettre un petit peu d'argent de côté et je voudrais acquérir. Peut-être un logement, et on m'a parlé de Limehouse comme étant un endroit qui serait intéressant pour faire des acquisitions pas très chères et assez rentables. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, ce monsieur Denis?
Limehouse, oh, comme ça, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'une dame de votre... est-ce qu'une dame comme vous devrait aller à Limehouse? Je n'en suis pas sûr. Par contre, nous pouvons vous proposer des acquisitions dans un petit quartier comme Kensington qui sont tout à fait, convenables pour vous, mademoiselle. Mademoiselle, madame, d'ailleurs? Mademoiselle. Très bien. Mademoiselle. Est-ce que Archie est de retour? Oui. Alors, attends. Bon. Alors, on a réussi à avoir quelques éléments. Je me suis perdu dans les couloirs. Alors, on a vu sur le dossier, dans le bureau de Victor Hill, on a vu qu'il y avait des dossiers sur la gestion de patrimoine, des terrains, gestion de acquisition, vente de bâtiments, et qu'il avait une note sur son, sur son bureau, sur lequel était indiqué qu'il allait bientôt récupérer les dossiers de Parlov. Et autre chose, il y a un nom qui apparaît, alors il apparaît sur le mur ou je ne sais plus ce que tu m'as C'est dit. Macpherson. Macpherson. Ouais. Et Sur- Macpherson, apparemment, c'est un nom qu'on aurait déjà vu apparaître dans les journaux. Ça vous dit quelque chose? Vous pouvez faire... tac, comme j'ai... Oui, voilà. soit histoire, soit... Moi, j'ai pas histoire. soit histoire, soit éducation. Alors si vous faites un jet d'éducation, c'est un D20. C'est par rapport à vos caractéristiques. Attends, éducation, c'est dans quelle colonne ça? C'est pas une colonne, c'est dans... Non, c'est éducation, connaissance, c'est EDU, c'est ça? C'est EDU, ouais. Bon. Ah, j'ai 18. Il faut que je passe quoi? Bah, tu lances un D20, il faut que tu fasses moins de 18. Alors, attends, il faut que je passe au 20 parce que j'étais passé au dessin. Alors, Sinon, si- 20. Si Voilà. c'est pas éducation, c'est. C'est histoire ou contact et ressources. Donc, j'efface le dessin et je passe au D20. D20. Et le D20 me dit 3. Ok. Bon, du coup, et les autres, vous avez fait combien? Ah, j'ai pas fait. Alors, attends, je vais faire un D20. Alors, 7. 17 et j'avais 15. D'accord. Et Archie? Bah, moi, éducation, j'ai seulement 10. Contact et ressources, j'ai 5%, ce qui n'est pas extraordinaire. Et puis le troisième, c'était Histoire. 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 J'ai 10 aussi, donc bon, on va faire. Essaye, de toute façon. Alors, donc, tu m'as dit un des 20? Si tu fais éducation, c'est un D20. Alors, Les autres, c'est un D100. Éducation. J'ai fait 2. Très bien. Alors, vous ferez une petite croix, Archie et Baron Nicolas, sur votre fiche. Pas à côté d'éducation, sur votre fiche, parce que ça, on peut pas le modifier, mais c'est pour vous rappeler que vous avez fait une réussite critique. Oui, effectivement, Macpherson, là, comme ça vous revient. C'est un homme politique. Ah. C'est un homme politique conservateur et qui d'ailleurs est en train de faire campagne pour sa réélection. C'est un député? C'est un député. Qui est connu pour à la fois avoir des idées assez conservatrices. Il est chez les conservateurs, mais bon, dire c'est normal, mais dans le sens où il est pas très, il est très sur la sécurité nationale. Mais par contre, c'est quelqu'un qui va beaucoup investir pour créer des workhouses, par exemple. Ah, mais... À l'époque, Les workhouses, oui, à l'époque, oui. ah oui, ah bah oui, heureusement qu'il y en avait parce que il faisait du. à Whitechapel, Ouais, heureusement ouais. qu'il y avait beaucoup de femmes qui ont été sauvées parce qu'il y avait des workhouses, hein. Voilà. Par Alors. la nuit de... ouais. Est-ce que l'on continue la visite? Alors, notre escroc national n'a toujours pas. Donc, alors, bon, donc moi, j'étais, Ah oui. je cherchais dans les couloirs les toilettes que je ne trouve pas, et donc je demande au secrétaire où sont les Ouais. toilettes. Un jet de baratin, s'il vous plaît. Alors, baratin, alors je suis. C'est un D20 aussi? Descends, baratin. Alors, donc c'est 2 D10.
À un moment donné, il faudra peut-être qu'on attire le directeur plus loin, parce que... Quand même, hein. Oh, 71. 71 sur. Alors, attends. Où est passé cette fiche? Alors, Baratin. Baratin. J'ai 45. Ok. Elle t'indique les toilettes, mais l'une des deux t'accompagne. Ah. Peut être des copines aussi. Écoutez. Non mais des fois vous vous perdrez mon cher monsieur, vous savez, à tout âge hein, on peut se perdre, hein, c'est pas une question de... Bon, monsieur le directeur, puis peut-on avancer un peu dans la visite? Nous avons un emploi du temps chargé pour les journées. Est-ce qu'on attend que monsieur Sinclair-Beauchamp pour la Et visite? bon, bah, donc j'ai bien compris Non, que lui, il n'avait rien, lui. je suis obligé d'aller aux toilettes et on me lâche pas d'une semelle, quoi. Donc, Ok, donc vous repassez du côté de l'agence. donc je reviens dans mon groupe puisque je n'ai pas pu filer à l'anglaise. D'accord. Donc, il vous fait visiter. Là, vous avez donc la partie de l'agence avec les employés qui vont s'occuper de contrats, de recevoir des clients, mais les clients lambda. Vous sentez que vous êtes un peu plus important quand même. Il va vous faire passer là, dans la salle des gardes. Alors, la salle des gardes, c'est un bien grand nom. Hein. Il y a deux personnes qui sont devant un énorme coffre-fort. Et le directeur vous dit que c'est là que tous les contrats importants et ainsi que les sommes. Enfin, nous gérons surtout du patrimoine, mais quelques clients nous laissent leur argent. C'est là que nous le laissons dans cette salle qui est surveillée tous les jours. Tous les jours. C'est lui aussi, j'espère. Il vous refait passer ici, donc vous voyez un petit peu. Voilà. Il vous refait passer ici. C'est un couloir. Sur cette porte-là, vous remarquez que ça remène au hall. En repassant par là, vous avez les archives. Enfin non, vous avez encore le couloir. Et c'est là que vous avez une grande salle de réception. C'est ici que nous faisons les repas afin de fêter les grands événements de la banque ou les contrats qui nous tiennent à cœur. Et il soutient le regard du baron. Les contrats qui vont dire feront plaisir à vous comme à la banque. Et pendant que j'étais en train de traîner dans les couloirs, vous n'avez pas mis les pieds dans le bureau de Parlo, vous encore? Non, il est fermé. Ah, il est fermé, oui, il est fermé. Ouais. Vous avez ici... Et pour y rentrer, il faut passer par les secrétaires. Il vous montre le réfectoire. C'est ici que les employés mangent et derrière, voilà. D'un seul coup, monsieur le directeur, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié ma paire de gants dans le bureau de monsieur Hill. J'allais le dire. Est-ce que... Moi aussi, j'y crois que j'ai perdu ma montre. J'aurais besoin de récupérer. Parce que vous savez, on est en plein mois de janvier. Je vais rattraper, mais alors un froid terrible. Eh ben écoutez, mes mains sont son outil de travail, donc... Tu peux faire un jet de persuasion ou de baratin, s'il te plaît. J'ai pas baratin, mais j'ai persuasion. Toi aussi, Thierry, s'il te plaît. Alors, baratin, j'avais 46. Alors, moi j'ai 31 et j'avais, en persuasion, j'avais 42. Très bien, ok. Mais Thierry, Archie, tout le monde se méfie de lui, ça sert à rien de lui demander. J'ai fait 19 en baratin, j'ai 45. Eh ben, tu peux mettre une petite croix à côté de baratin, Thierry. Ok, bah écoutez, oui, avec sans aucun souci, sans problème. Écoutez, moi je vais, de toute façon, avec le baron, nous avons des choses à nous dire. Voilà, le baron, le baron a quelques contrats. Je vais l'emmener dans mon bureau et puis. Pour parler de problèmes pécuniaires, allons directement au directorial bureau. Mais bien sûr. Et puis, écoutez, si vous. Une fois que vous aurez fini dans le bureau de Monsieur Hill, demandez à l'une de mes secrétaires, elle vous raccompagnera dans la salle d'attente. Avec plaisir. Vous êtes donc séparés. Alors, donc, Mathilda et Archie. Et Archie se dirige il y a vers deux le bureau. secrétaires dans le secrétariat, Mathilda. Alors, il faudrait trouver une astuce pour que... Parce que je pense qu'il va falloir crocheter la porte. Et le spécialiste, c'est moi.
Vous n'allez pas au bureau. Mathilda drague le il pendant que toi, tu... Donc, il faudrait que les deux secrétaires. Non, mais c'est les secrétaires qui vont nous déranger parce qu'elles sont devant la porte de Parlo. Si je vois mais tu vas rentrer dans le bureau de Parlo, alors tu veux crocher. moi, je voudrais bien aller voir chez Parlo, oui. Mais en fait, ok. Donc, très bien. Réfléchissez à votre plan pour l'instant. Donc, il faudrait que Mathilda fasse sortir les deux secrétaires, si c'est possible. En attendant, pendant que vous réfléchissez à votre plan, le baron est dans le bureau du directeur. Dans la place. Un très grand bureau, très grand bureau. Cet accent américain, vous le sentez bien puisque il a derrière lui une énorme carte des États-Unis et des portraits de ce qui pourrait sembler être sa famille, mais ça sent les Américains. Donc Monsieur Denis est en fait un Américain. Comme à mon habitude, je me balade dans la pièce avant de m'asseoir. D'accord. Alors, cher baron, que souhaitez-vous faire avec nous? Un placement immobilier, un achat, de l'argent, vous assurez un certain patrimoine? J'ai quelques liquidités ces derniers temps et je souhaiterais investir dans l'immobilier, bien entendu, l'immobilier londonien. Très bien. Je possède une partie du Dorset, une partie de plein d'autres endroits. Londres est encore inconnu. Alors, le directeur ouvre sa porte, il demande à une de ses secrétaires de ramener son fameux whisky écossais. Eh ben oui. Il n'y a plus qu'une. On va pas boire du bourbon quand même. Je vais rater le whisky. Ok, donc la secrétaire part. Je te piquerai la bouteille. Eh ben écoutez, installez-vous, nous. Il reste une secrétaire dans le secrétariat maintenant. Vous avez beaucoup de domaines. Hein. J'ai plaisir de faire avec. En tout cas, j'ai plaisir de vous écouter. On repasse à Mathilda et Archie. Ah, alors, donc actuellement, il n'y a plus qu'une secrétaire dans le secrétariat, donc. Alors, moi, je me demandais à la secrétaire, j'aurais besoin de pouvoir aller si elle pouvait m'accompagner, enfin m'indiquer où se trouvent les commodités, parce que actuellement, j'ai quelques petits soucis. Oui, j'ai compris, Elisabeth. Oui. Donc, est-ce qu'elle peut m'accompagner Mais oui, tout à fait. Venez avec moi. Voilà. Et hop, moi je m'introduis subrepticement dans la pièce. Je signale que la fois dernière, tu as cassé ta clé. Oui, on va essayer cette fois-ci. Hein. Tu te diriges devant le bureau. Commencez pas à porter malheur, Mathilda. Tu te diriges devant le bureau de Parlov. Oui. Mais Victor Hill t'interpelle. Oui. Je crois que nous n'avons pas été présentés. Je serai vous, je ne ferai pas ça. Archibald de Saint-Clair-Beauchamp. Je serai vous, je ne ferai pas ça. Mais quoi? Que parlez-vous, monsieur? Scott Yard doit bientôt passer dans le bureau. Quelque chose a été dérangé. Non, mais écoutez. Non, mais il y a méprise, monsieur. Monsieur, il y a méprise. Écoutez, attendez-moi ce soir. Monsieur, permettez-moi, mais je suis... Il nous donne un rendez-vous, là, quand même. Client, je suis avec votre directeur, monsieur, vous n'êtes qu'un employé, donc... Attends, il va te faire des confidences. Il nous donne un rendez-vous, hein. Ah bah non, mais tant pis. Ah mais non, c'est tant pis. Non, je vais être sympa. Je ne peux pas donc m'en débarrasser. Victor Hill vous dit, je ne ferai pas ça, je sais ce que vous allez faire. Mais quoi? De quoi m'accusez-vous, là? Rendez-vous ce soir à 17h au restaurant Café Royal. Attendez, de quoi s'agit-il là? J'ai cru, je crois, Écoutez, monsieur, écoutez. Une femme, écoutez, un baron. monsieur, je ne sais pas ce que vous avez derrière la tête comme intention, mais je ne mange pas de ce pain-là, monsieur. Les parents de Jefferson m'ont prévenu qu'ils avaient engagé 3 personnes. Ah, oui, alors donc, oui, alors, je mange du pain, oui, effectivement, pas de problème. Alors, 17h, Café Royal, bien sûr.
Oui, tout à fait. Enfin, la confiture, ça passe mieux. Je serais heureux de vous revoir à 17h. Et donc, nous pourrons manger du pain, comme si vous. Tout à fait. Tout à fait. Bien rattrapé. Donc, mais là, pour l'instant, n'y allez pas, je vous aiderai. Très bien. Nous repassons à vous, cher baron. Après avoir bu, t'as bu un verre de whisky. Il t'en propose un deuxième, le docteur. Tu n'en veux pas? J'aime bien garder les idées claires pour gérer mes affaires. Vous êtes sûr? Ouais. Très bien, très bien, très bien. Oui, donc je voudrais vraiment investir dans l'immobilier à Londres, des petits immeubles sympathiques que je pourrais mettre en location. Très bien. Écoutez, je vous propose tout un tas de... Par exemple, est-ce que Westminster, ça vous intéresserait? Ça peut. Écoutez, il te présente tout un tas de bons petits plans. Effectivement, quelques maisons qui ont l'air abordables pour toi. Donc, quelque chose vous intéresse? Ben on va se laisser aller à une affaire quand même. Ça nous ouvrira les portes du bureau pour le futur. Très bien. Et ça peut servir aussi à rapporter du fric au baron. Ça fait pas de mal. Très bien. Eh bien, écoutez, je peux vous donner rendez-vous. Demain, je ne suis pas là. Samedi, la banque est fermée. Dimanche aussi. Lundi, à 14h, pour finaliser les contrats. Parfait. Ça vous a... Très bien. Parfait. En tout cas, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Hein. Je sais, je m'adore. Alors là, votre investissement avec nous, votre investissement est très bien placé. Mm-hmm. Et il te raccompagne lui-même à la sortie. Il te serre encore la main et puis il te remercie de la confiance que tu as pour la banque, pour sa banque. Mathilda et Archie, vous avez été aussi raccompagnés. Mais nous, on n'a pas eu droit au whisky, nous. Ah non, non. Et t'as qu'à avoir des domaines. Faut pas projeter les portes. On ne sert que les riches. Qui celui qui s'est saoulé le lundi précédent? Oui, mais pas au whisky écossais. Oui. 60 ans d'âge, là, au moins, qu'il y avait. Hein. Bon. Vous êtes sortis avec quelques informations, effectivement, un rendez-vous. Deux rendez-vous, un rendez-vous pour le baron, puis un rendez-vous pour Archie. Est-ce que j'en parle à mes amis quand même? Ah bah, tu fais comme tu veux. Juste savoir que comme on est dans du jeu de rôle, si Archie ne vous en parle pas, Mathilda et le baron, vous ne pouvez pas lui en parler. Vous ne pouvez pas le deviner. Moi, je leur en parle parce qu'il a quand même parlé. Il a dit qu'il était au courant que 3 personnes. Ouais, j'allais le dire. Ça nous donc je donne l'information à mes amis que, visiblement, Victor Hill pourrait être d'une aide. Il est au courant que nous sommes au service des parents de Jefferson et qu'il nous a fixé un rendez-vous à 17h au Café Royal. Visiblement, il a des choses à dire. Et au cas où je sois mépris, je préférais ne pas y aller tout seul, si vous voyez ce que je veux dire.